Depuis que je suis rentrée de vacances, je vois ce livre partout, dans les arrêts de bus, dans les couloirs du métro. C'est sûr que si je l'avais pas lu cet hiver, je l'aurais acheté pour le lire cet été. Donc j'arrive à ton secours si tu te demandes si tu dois céder à l'appel de la publicité. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, on parle de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. C'est un livre que ma psy m'a recommandé durant une séance, donc moi, super bonne élève, je lis le roman, je suis à fond dedans, etc. Le truc, c'est que j'ai oublié de lui en parler, j'ai oublié de lui dire que j'avais lu ce livre, et c'était maintenant il y a quelques mois. J'ai pas du tout envie de remettre le sujet sur la table, because je suis gênée. Donc, alternative, je préfère en parler sur ce podcast. Veiller sur elle, c'est un roman historique qui se déroule dans les années 30. On suit Mimo, un jeune sculpteur atteint de nanisme qui est pauvre et qui vit dans la pampa italienne. Alors on ne peut pas dire qu'il a tiré les meilleures cartes du jeu, mais il va rencontrer la jeune Viola et ça va tout changer pour lui. Donc ce livre, c'est l'histoire de leur amitié, mais c'est aussi l'histoire de l'ascension sociale de Mimo, parce qu'il va, on peut le dire, tout rafler sur son passage. Alors commençons par l'amitié entre Mimo et Viola, parce que, oh lolo, j'ai trouvé ça extraordinaire d'enfin tomber sur un roman qui parle de l'amitié homme-femme sans qu'il n'y ait aucune, et je dis bien aucune, ambiguïté dans leur relation. Ce qui est assez surprenant, mine de rien, parce que leur amitié est construite comme une relation impossible du genre Roméo et Juliette. Ils se rencontrent, ils sont jeunes, ils viennent de milieux assez opposés, donc elle est bourgeoise et lui, il est paysan. Il y a une guerre mondiale qui se prépare et ils vivent tout avec passion. Donc clairement, il y a un potentiel pour le drama qui est assez important dans ce livre. Et il y a du drama, mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu. Au contraire, quand je pense à leur relation, je retiens comment leur amitié s'est consolidée au fil du temps, et ce malgré les disputes, parce que ils se disputent. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont moins s'aimer. Ils restent quand même loyaux l'un envers l'autre, et j'ai trouvé que leur amitié était d'une pureté. Oh, j'ai vraiment du mal à me remettre de cette amitié. Excepté le thème de l'amitié, parce que bon, on va pas non plus rester sur ça, le livre parle aussi d'ascension sociale et de la responsabilité des artistes. Je te le rappelle si t'as oublié mon pitch, mais Mimo, c'est un sculpteur qui va devenir célèbre dans les années 30-40, une époque où, ma foi, le fascisme était à son apogée. Alors Mimo, lui, il en a clairement rien à carrer de la politique, il veut juste sortir de la pauvreté et une fois qu'il est riche, le rester, mais quand même, travailler pour un gouvernement fasciste, ça a des conséquences, qu'on le veuille ou pas. Donc Mimo va finir par se demander quel est le prix de la gloire et si ça en vaut la peine. Enfin, pour être juste, on va plusieurs fois venir lui demander de répondre à cette question, donc il va finir par se poser la question. Et puis comment terminer cette chronique sans parler de Viola, qui est, je pense, mon personnage préféré du livre. Elle est têtue, elle est intelligente, un brin insolente, on va pas mentir. Et surtout, son personnage montre qu'à cette période de l'histoire, il y avait énormément de changements sociétaux et technologiques et que peu de personnes, c'est triste à dire, mais peu de personnes arrivaient à suivre la cadence. Vraiment, je pense que Viola mérite un livre à elle toute seule. Bref, tu l'auras compris, j'ai énormément de choses à dire sur ce roman. Je pensais pas que l'histoire d'un sculpteur pourrait autant m'animer. Surtout que je suis convaincue que si je l'avais lu en version papier, je l'aurais abandonné parce qu'il n'y a pas forcément d'intrigue. Il faut savoir se laisser porter et pour moi, c'est beaucoup plus simple de le faire avec un audiobook. Ma reco de la semaine, c'est Le Crocu jaune de Laïla Ibrahim. J'avoue que j'ai un peu galéré à trouver ma reco de la semaine parce que je voulais pas recommander un livre dont j'ai parlé en chronique, je voulais pas non plus parler d'un livre autour de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, j'ai cherché un livre qui parle de la création d'une relation improbable. Donc, Le Crocu jaune, c'est un roman historique qui se déroule au 19e siècle dans le sud des États-Unis. On suit Mattie, qui est esclave, et quand l'histoire commence, elle doit abandonner son nourrisson pour s'occuper d'Elizabeth Johnson, la fille de ses maîtres. Ça paraît un peu bancal dit comme ça, et quand je l'ai commencé, j'avais moi aussi des doutes, c'est vrai. J'avais peur que ça tombe aussi dans le sensationnalisme, dans le trauma porn et de manière générale dans les clichés. Mais arrivé à la fin de ma lecture, personnellement, j'ai apprécié découvrir cette histoire parce qu'il y avait d'abord le point de vue de Mattie, puis ensuite le point de vue de Mattie et Elisabeth, mais aussi parce que je trouvais ça intéressant
de savoir si à l'aube de l'abolition de l'esclavage, ces deux personnages arrivaient à plus ou moins rééquilibrer leurs relations. Et voilà, c'est tout pour mon retour sur Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. La semaine prochaine, on part à l'aventure. On part vraiment à l'aventure, toi et moi, parce que je vais lire un roman, un phénomène de BookTok et de Bookstagram. On va parler Hollywood, on va parler mariage et on va parler secrets bien cachés. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!